Om apyayantu mamangani vakpranaschakshushrotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmaupanishadam maham brahma nirakuryam ma brahma nirakaro nirakarnamastva nirakarnamestu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mayi santu te mayi santu. Om Shanti 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 Harihi Om. Om, que tous mes membres, ma parole, mon prana, mes yeux, mes oreilles et tous mes organes sensoriels atteignent la force. Toutes les brahmanes des Upanishads. Puisse-je ne jamais nier Brahman, que Brahman ne me renie jamais, qu'il n'y ait aucun déni. Puis-je au moins ne jamais nier la réalité, que toutes les vertus décrites dans les Upanishads se manifestent en moi. Oui, qu'ils se manifestent en moi. Om, paix, paix, paix. Peut quelqu'un m'emmener un verre d'eau? Ok, merci, Nain. Et quel est le sujet? Le physique, le psychique et le spirituel. Mais quel est le titre? Équilibre, oui. Équilibre entre le physique, psychique et spirituel. Et maintenant, je suis prêt pour parler des poulaillers. Et je peux parler de l'équilibre entre les poules, les coqs et le poulailler. Mais le sujet est facile. Ce n'est pas un sujet difficile. C'est important, mais facile. Donc, même sans préparation, ce n'est pas difficile de parler de cela. Peut-être pas pour 1 heure, mais quand j'ai dit ce que je veux dire sur le sujet, nous pouvons avoir un peu de questions s'il y a des questions. Donc, équilibre entre les 3 niveaux, physique, psychique et spirituel. L'essence est que le physique est la base. Quand nous sommes malades, c'est difficile de penser des choses élevées. Oui, les personnes avec les maladies chroniques peuvent apprendre comment suivre bien le chemin spirituel. Mais quand nous avons une maladie, comment dit-on en français, aiguë, merci Damayanti. Une maladie aiguë, c'est difficile de penser des choses spirituelles. Pour ça, il y avait le développement de Hatha Yoga. Hatha Yoga est un anga, c'est-à-dire un membre du chemin spirituel, un anga le yoga, le Raja Yoga, le yoga de Patanjali, un anga des Tantras, les yogas des Tantras. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation entre le physique et le spirituel. Certainement, il y a un lien. Aussi, nous savons qu'il y a un lien très fort entre le physique et le psychique.
Encore, si le corps ne va pas bien, le mental ne va pas bien. Et comme j'ai dit, avec les maladies chroniques, on doit apprendre comment maintenir le mental et la vie spirituelle vivante avec les maladies chroniques. Mais avec les autres maladies, c'est difficile de maintenir le mental dans un état où nous pouvons méditer, nous pouvons penser des choses très élevées. Donc le physique est important dans la vie spirituelle, mais c'est la base, ce n'est pas l'objectif de la vie spirituelle, c'est la fondation, parce que c'est seulement quand nous sommes, lorsque nous sommes incarnés dans un corps humain, que nous pouvons suivre la vie spirituelle. Chaque jour, nous entrons dans un autre état, sommeil, les rêves, et le sommeil est profond sans rêve. Mais nous ne pouvons pas, on ne peut pas pratiquer la vie spirituelle dans les rêves. Dans les rêves, c'est le corps subtil qui est actif, pas le corps physique, mais le corps subtil. Le pranamaya kosha, le manomaya kosha, etc., mais pas le annamaya kosha, le corps physique. Dans le sommeil profond sans rêve, on ne peut pratiquer. Il y a les pratiques en Vedanta en particulier, et Patanjali parle de cela aussi dans un seul sutra. Dans le Vedanta, on dit qu'on doit analyser les trois états de éveil, rêve et sommeil profond sans rêve pour comprendre qui suis-je. Mais nous le faisons, nous le pratiquons, nous analysons les trois états quand nous sommes dans cet état éveillé. Pas dans le rêve, pendant le sommeil sans rêve, parce que là, il n'y a pas ni le mental, ni l'ego, ni le mental. Nous percevons l'absence de tout. Donc, il n'y a question de pratiquer. Quand il n'y a pas un ego qui dit « je vais pratiquer ». L'ego est très utile quand l'ego est utilisé bien. L'ego est nécessaire. Finalement, la réalisation ultime est au-delà de l'ego, mais l'ego est nécessaire pour arriver là. Donc, l'ego est un outil, comme le mental, comme le corps. Donc, c'est dans cet état éveillé où nous avons un corps physique, un mental, une volonté, buddhi, c'est-à-dire on dit que buddhi est l'intellect, mais ce n'est pas l'intellect, pas du tout, ce n'est pas une traduction correcte. Le buddhi est la partie du mental très élevée, le plus subtil, la partie du mental qui dit « je sais » ou « je comprends ». Le moment quand nous avons « ah ». Je comprends. C'est le buddhi qui dit cela. Qui est la personne là? Je ne peux pas... Non, il n'y a pas... qui est la personne là? Je ne peux pas reconnaître. Et soudain, le mental dit ah, c'est tiré. Et c'est le buddhi qui dit ah. Parce que le chitta a trouvé connexion, un lien entre ce que je vois et une mémoire ici. Et le Bouddha dit « ah » comme ça. Je ne sais pas comment on dit « ah » en français. Ah, ok, bien. Donc, cet état d'éveil est très important. C'est ici où nous pouvons pratiquer pour transformation. Ici, dans un corps physique. Donc, le corps n'est pas quelque chose
mauvaise, ce n'est pas une chose de péché, etc. C'est un outil pour la réalisation de la réalité ultime. Mais c'est seulement un outil. Ce n'est pas l'objectif, c'est un outil. Le problème est dans le monde moderne, dans toute l'histoire humaine, mais en particulier dans le monde moderne, le corps est tout. Le corps est tout. La beauté, combien d'argent est utilisé pour la beauté et tous les crèmes et tous les poudres et toutes les autres choses. Parce que pour les gens ordinaires, le corps est tout. C'est les désirs et les plaisirs du corps, c'est l'objectif de la vie. Non, ce n'est pas l'objectif de la vie. Les personnes qui veulent suivre le chemin des plaisirs, c'est bien. On doit laisser les gens avoir les plaisirs, avoir les expériences qu'ils veulent avoir. Ce n'est pas une chose que oh non, vous ne devez pas faire comme ça. Non, non, pas du tout. Tout le monde doit avoir tout type d'expérience dans une vie ou dans une autre vie pour arriver à la connaissance que je veux quelque chose au-delà de tout cela. Je suis ennuyeux de tout cela. Même si nous ne comprenons pas que nous avons passé par beaucoup de vies, on arrive à un point où on dit que non, c'est suffisant pour moi, je ne veux pas avoir plus. Et avec cela, le chemin spirituel, le vrai chemin spirituel commence. Donc, le corps est important parce que c'est pour habiter dans un loka. Le mot sanskrit loka. Loka veut dire un monde d'expérience. Cet monde ici, dans le Gayatri Mantra Om Bhur Bhuva Swa, Bhur, Bhuhu, et ce monde ici. Mais ce n'est pas la seule monde. Je ne parle pas des autres planètes. Probablement, il y a des autres planètes où il y a des êtres vivants. Mais je ne parle pas de cela. Ici même, avec une transformation du mental, nous verrons un autre monde, ici même. Et un autre monde, ici même. Ce n'est pas l'objectif aussi de la vie spirituelle, mais c'est une possibilité, c'est une réalité. Et nous pouvons voir la preuve de cela chaque nuit dans les rêves, dans le sommeil. Je suis dans le lit, dit-on en français, sur le lit ou dans le lit? Dans le lit. Je demande. Mais non, ne veut pas dire comme ça. Quand je suis sur le lit et je commence à rêver, ce monde a disparu. Ce monde n'existe pas. Je suis là, mais ce monde a disparu et il y a un autre monde qui a apparu. Donc, ce monde ici, qui nous pensons que c'est très solide, très réel, est seulement un état mental, un état psychique. Donc, on doit, pour habiter dans un loka, ce loka, Bhu-loka, ou un des autres lokas, qui sont tout ici, mais nous ne le voyons pas, on doit avoir un corps de ce loka. Et pour ce loka ici, on doit avoir un corps comme le nôtre, ou un corps comme un chien, chat, ou les autres animaux, ou plantes, ou bactéries.
champignons, il y a beaucoup de choix. Mais on doit avoir un corps physique dans ce monde qui est approprié pour ce monde, pour expérimenter ce monde. Donc le corps est important parce que c'est par les organes sensoriels avec le mental qui dépendent maintenant sur le corps que nous pouvons avoir l'expérience. Nous pouvons penser, nous pouvons grandir, nous pouvons améliorer, nous pouvons nous transformer. Tout cela est possible parce que nous avons un corps et certainement un mental. Mais le corps est nécessaire pour avoir la base de toute... La base ou le base? La base. Pour avoir la base de toute expérience. Donc, prendre soin du corps est important. Aussi, c'est important de purifier dans un sens. C'est le but de Hatha Yoga, purifier le corps pour avoir les nerfs forts pour soutenir les expériences spirituelles. Si les nerfs sont très faibles, nous ne pouvons pas soutenir un grand éveillement spirituel. Les nerfs sont brûlés avec une grande expérience. Donc, c'est l'importance du corps. C'est la base, c'est nécessaire pour avoir l'expérience. Nous devons... Les autres mondes ne sont pas pour suivre le chemin spirituel. Les autres mondes sont pour l'expérience de raffinement, les plaisirs très raffinés ou les mondes obscurs et tristes. Mais c'est les mondes où on expérimente les fruits de karma. Mais ici, c'est le monde où nous pouvons pratiquer la vie spirituelle pour la transformation spirituelle. C'est seulement dans ce monde ici, et pour vivre dans ce monde encore, un corps physique est nécessaire. Donc, c'est l'importance, mais pas pour le corps même. C'est seulement pour avoir un instrument, un outil pour pratiquer spiritualité. Donc, prendre soin du corps est bon. Adorer adorer le corps, ce n'est pas de bon. Pour les personnes qui vivent seulement pour les plaisirs, oui, c'est bien, laissez-les tranquilles. Mais pour une personne qui veut avoir une vie spirituelle, c'est seulement un outil. Le mental, nous savons encore, comme j'ai dit au commencement, le lien entre le corps et le mental. Quand il y a un problème mental, cela affecte le corps, et quand il y a un problème corporel, ça affecte le mental. Et c'est bien connu maintenant, même dans les sciences physiques. C'est bien connu. Ce n'est pas nécessaire d'élaborer cela. Mais le mental est très important dans la vie spirituelle. Un de nos swamis, Swami Sarvagatananda, un grand swami qui était le président pendant beaucoup des années, des dizaines des années. Il était président du centre védantique en Boston et Providence, les deux centres. Il était le président au même temps des deux. Il disait, et cela m'a aidé beaucoup parce que j'ai écouté cela quand j'étais nouveau dans la vie spirituelle. Il disait qu'il n'y a pas de problème spirituel. La réalité spirituelle est la réalité. C'est perfection.
Dans la réalité spirituelle, tout est parfait. Tous les problèmes que nous disons, les problèmes spirituels, sont les problèmes mentaux, les problèmes psychiques. Donc, dans la vie spirituelle, le travail principal est le travail avec le mental. Le mental est le plus important. Le physique est seulement la base encore. Mais c'est le mental où il y a la transformation et un jour la réalisation de la vérité suprême. Donc le mental est le plus important. Il y a les personnes, je ne sais pas ici en France, mais en Amérique, on entend beaucoup de fois les personnes qui parlent toujours de la santé physique. Ils disent que vous êtes ce que vous mangez. Non, c'est ridicule. Oui, on peut prendre soin de la nourriture, certainement, c'est bon pour la santé, mais vous n'êtes pas ce que vous mangez. Hitler était un végétarien. On dit qu'il, comment dit-on, he cheated, comment dit-on? Tricher. Ah, oui, parfois, mais il était végétarien, en général. Mais Saint François d'Assise, il mangeait tout, de bœuf, de tout type de viande, et de tout, Saint François d'Assise. Quelle est la différence entre Saint François d'Assise et Hitler? Il y a un monde de différence. Donc, vous n'êtes pas ce que vous mangez. Si vous voulez avoir de bonne santé, prendre soin de ce que vous mangez, mais pas avec obsession. Toute obsession dans la vie est une maladie. Toute obsession, avec le corps, avec la nourriture, avec tout. Même avec la pureté physique. Oh, je ne veux pas toucher cela. Oh, je ne peux pas toucher cela. Non, c'est une maladie. Donc, toutes les obsessions sont les maladies mentales. Avec oh non, vous n'êtes pas ce que vous mangez. Oui, ce que vous mangez affecte le corps, certainement. Mais entre les limites, il y a les effets sur le corps. Mais vous êtes certainement ce que vous pensez. Ce que vous pensez. Les pensées sont beaucoup plus importantes que ce que vous mangez. Ce que je voulais dire aussi il y a quelques moments, est que les personnes qui arrivent pour commencer la vie spirituelle, et moi inclus, quand j'étais au commencement de la vie spirituelle, tout le monde veut savoir que puis-je manger et que dois-je ne pas manger. N'importe pas beaucoup. N'importe pas beaucoup. Mangez ce que vous convient. Et avec le temps, si vous décidez que je veux être végétarien pour ces raisons, c'est bien si vous voulez. C'est bien. Mais la nourriture ne fait pas la personne sainte. C'est le mental qui le fait. Comme Jésus a dit et comme Sri Ramakrishna a dit aussi, sans savoir ce que Jésus a dit, ce n'est pas ce que entre la bouche qui fait la personne, c'est ce qui sort du bouche, c'est-à-dire les mots, les attitudes, les émotions et tout cela. C'est beaucoup plus important que ce qui entre dans la bouche. Donc, évitez toutes les obsessions. Suivre ce que vous convient. Pour les raisons de l'écologie, pour les raisons des sciences, pour les raisons de la santé,
pour les raisons d'équilibre de mental, ce que vous aide, c'est bien, mais sans obsession. Mais avec le mental, c'est là où nous devons prendre soin, parce que vous êtes ce que vous pensez. Si on fait le même attention, si on rend la même attention à les pensées que nous donnons à les choses physiques, la vie spirituelle était beaucoup plus facile. Donc, c'est très bon d'avoir une pratique spirituelle, une pratique qui donne formation à l'esprit, au mental, pour contrôler les pensées, pour contrôler les mémoires. Les mémoires peut-être la capacité d'avoir une mémoire, c'est nécessaire pour une vie humaine. Mais les mémoires elles-mêmes peut être un grand problème dans la vie. Les choses que j'ai fait, que je veux que je n'avais pas fait, les choses que j'ai dit, pourquoi j'ai dit, c'était stupide, tout le monde sait que maintenant que je suis stupide. Personne n'a pas rendu attention, mais en nous pensons, pourquoi j'ai dit quelque chose comme ça? Pourquoi j'ai fait quelque chose comme ça? Pourquoi cette personne a fait cette chose à moi? Oui, si je peux faire quelque chose pour améliorer la situation, oui, c'est utile. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et c'est seulement comment dit-on, le tape recorder, l'enregistre, oui, cela, qui continue dans le mental. Donc, c'est nécessaire d'avoir les pratiques spirituelles, et les pratiques spirituelles sont mentales. Karma yoga. Karma yoga n'est pas le yoga de travail. Oui, c'est le yoga en pratique au milieu de le travail. Mais tout le yoga de Karma Yoga, on fait dans le mental. On change les attitudes, on change la relation entre moi et le travail et les espérances et tout cela. Tout le travail est là, dans le mental, dans Karma Yoga. Dans Hatha Yoga, on peut, comme j'ai dit hier soir, dans les questions et réponses, on peut possiblement vendredi, je ne me rappelle pas, mais hier soir, le Hatha Yoga, on peut pratiquer seulement pour exercice. C'est bien. Les gens qui veulent pratiquer seulement pour exercice, c'est bien. C'est une aide pour la santé. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'objectif de Hatha Yoga. On peut le faire, mais ce n'est pas l'objectif. Il y a beaucoup plus de Hatha Yoga que seulement faire les exercices. On fait les exercices parce que on fait les asanas et le pranayama et les pratiques de nettoyage, etc. On le fait parce qu'il y a un effet sur le mental. Sur le mental. C'est cela. Oui, il aide le corps aussi. Et il aide à éviter les maladies aussi. Mais l'objectif principal est l'effet sur le mental. C'est ce que nous voulons savoir. Dans les asanas, j'essaie d'entrer dans un état d'harmonie où les courants de prana sont harmonieux. Parce que quand le prana, les courants de prana sont harmonieux, le mental devient harmonieux, le mental devient sattvique, devient tranquille, devient prêt pour la méditation.
Donc, encore le corps est la base, le mental est l'endroit de pratique. C'est là où la vie spirituelle est pratiquée. Donc on doit donner attention, rendre attention au mental. Prière que j'ai utilisée, que tous mes membres, ma parole, mon prana, mes yeux, mes oreilles et tous mes organes sensoriels atteignent la force. Oui, c'est cela. Nous ne voulons pas faire le corps faible ou le prana faible. Nous voulons avoir la force vitale pour suivre le chemin spirituel et même pour vivre une vie normale. Tout est le Brahman des Upanishads. Puissé-je ne jamais nier Brahman? C'est ce que nous faisons. Nous nions Brahman. Comment? Parce que je vois tout le monde ici, de l'expérience de cet univers ici, mais la réalité est Brahman. La réalité est la conscience pure. La réalité est la lumière divine qui se manifeste comme cet univers. Mais je vois l'univers et pas cette réalité. C'est selon le Vedanta, pas selon le Patanjali Yoga, mais selon le Vedanta, selon l'expérience des sages. C'est la seule réalité, cette lumière divine, conscience pure, connaissance pure, ananda pure, c'est-à-dire félicité pure. C'est la seule réalité et nous ne le voyons pas. C'est parce que nous avons appris comment nier à Brahman, pas seulement dans cette vie ici. C'est pour ça, je ne peux pas expliquer maintenant parce que c'est un autre sujet, je veux seulement mentionner. C'est pour ça, cette expérience spirituelle que Saint Paul a eue, on a le chemin, la route à Damascus, quand il a eu 3 jours en samadhi. Après, il est la personne qui a développé l'idée de la péché originel. C'est la manière de le dire en français? Le péché originel. Ce n'est pas un enseignement de Jésus. Pourquoi Saint Paul a ajouté cette idée de le péché original? Parce qu'il a vu que cette lumière qu'il a identifiée comme Jésus, cette lumière est la réalité, la seule réalité. Mais je n'ai jamais la vue. Mais c'est la seule réalité. Et c'est ici. C'était toujours la réalité. Mais pourquoi je ne pouvais pas la vue avant? Et il a développé l'idée de le péché original. C'est pour ça, pour Adam et Ève, qui ont pour leur disobéissance. Obéissance. Ah oui, désobéissance. Il n'avait pas un système pour comprendre ce qu'il a vu. Et il a cherché dans la mythologie judaïque et il savait, parce qu'il était un juif éduqué, il savait l'idée de Adam et Ève, et il a dit, c'est là où cet problème a commencé. Selon Vedanta, non, ce n'est pas là. La cause n'est pas mythologique. La cause est épistémologique. Dans ma perception, j'ai appris pendant beaucoup de vies de nier à la réalité parce que je veux les choses ici.
Donc, puissé-je ne jamais nier Brahman, que Brahman ne me renie jamais. C'est une prière naturelle, mais ce n'est pas possible parce que Brahman est la réalité et ma propre réalité. C'est toujours là. Brahman ne peut pas me nier. Et pour ça, la personne dit, le rishi dit, qu'il n'y ait aucun déni, puis-je au moins ne jamais nier à Brahman, parce que le problème est ici, le problème est avec moi. Que toutes les vertus décrites dans les Upanishads se manifestent en moi, oui, qu'ils se manifestent en moi, parce que c'est le développement de ces vertus, la vérité, être honnête, être compatissant, etc., que je peux développer la spiritualité. C'est la manière de développer la spiritualité. Il n'y a pas autre manière. Et tout cela est fait dans le mental. Le corps est seulement l'instrument qui donne la possibilité d'habiter ici et pratiquer. Et après, tout est dans le mental, même le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, la pratique principale est mentale. Utilisons le corps pour contrôler le mental. Mais l'objectif est le contrôle psychique. Et spirituel, équilibre entre le corps, la vie physique, psychique et spirituelle, pour nous, pour tous les sages de toutes les religions, l'objectif de la vie est le spirituel. Même le mental est un instrument, est un outil pour arriver à la réalisation. Le mental n'est pas l'objectif. Le corps n'est pas l'objectif, le mental n'est pas l'objectif. L'objectif est la réalisation de la vérité suprême, la réalité ultime. C'est là où je dois essayer d'arriver. Donc, c'est un grand changement dans la vie quand nous comprenons que maintenant j'ai compris, cela est l'objectif de la vie, pas les autres choses. Oui, il y a les petits objectifs comme finir le poulailler et les autres choses comme ça, mais c'est les petits objectifs, pas l'objectif de la vie. L'objectif de la vie est la réalisation de la réalité. Quand nous avons compris cela, tout change dans la vie. Tout a un ordre. Maintenant, je sais que non, je vais là. Je dois faire les choses sur le chemin parce qu'ils sont là. On ne peut pas éviter les choses qu'on doit faire dans la vie quotidienne. Mais c'est seulement pour arriver là. Ce n'est pas pour les choses elles-mêmes. C'est pour arriver à la réalité. Donc, cela est l'objectif de tout. L'objectif d'avoir un corps physique, l'objectif d'avoir un mental. Le mental continue de vie à vie. Avec toutes les incarnations, le même mental continue avec un individu. Le corps change avec chaque naissance, comme nous savons. Mais le mental continue. Et pour ça, nous sommes nés déjà avec les tendances. On peut expliquer beaucoup avec les génétiques, mais pas tout. Pas tout. Il y a les tendances qu'on ne voit dans une personne qu'on n'encontre pas dans la famille, dans la ligne de les générations de la famille. Il y a les individus qui sont les exceptions.
Donc, il y a le mental et les mémoires des autres vies et avec chacun. C'est heureusement, nous n'avons pas tous les mémoires des autres vies actives dans le mental, parce que les mémoires de cette vie sont problématiques. Si avec les mémoires de toutes les vies et toutes les erreurs que nous avons fait, et tous les désastres et les tristesses et tout cela, c'était trop. C'est bon, mais les mémoires sont là, comme les graines vivantes qui produisent les tendances en nous. Donc, cela est suffisant pour aujourd'hui. Et j'avais pensé que je vais parler pour 20 minutes et avoir le temps pour les questions et réponses, mais maintenant je n'ai pas le temps pour les questions et réponses. Et je vous souhaite un bel reste de journée. Et très bien que vous tous, FFHY, et les autres personnes qui ont venu aussi, que vous êtes ici. C'est une joie de voir beaucoup de monde ici. Et beaucoup de personnes que je connais, et quelques personnes des personnes nouvelles pour moi. C'est une joie de voir vous tous. Et je vous souhaite une bonne soirée et au revoir. Om Shanti Shanti. Merci. Un Om Shanti 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 ensemble. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Pe Pe Pe